Bonjour à tout le monde, aujourd'hui bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai voulu parler du retard du conseiller Campus France le jour de l'entretien. C'est un sujet très intéressant, notamment cette année parce qu'il y a beaucoup de retard. La majorité des étudiants ont eu des retards de la part des conseillers le jour de leur entretien. Donc c'est très important, ce qui a causé énormément de problèmes. Aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils essentiellement pour se rassurer et aussi pour garder votre droit et pour ne pas perdre à cause de ce retard-là, justement, votre droit à la candidature et à la poursuite de la démarche pour la campagne tout entière pour l'année 2022-2023. Donc, je vous rappelle au début que officiellement, il n'y a pas aucune excuse, aucune exception. Tout se fait, comme vous le voyez, via Skype. Toute la procédure se fait via Skype. Donc, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'exception. Généralement, il n'y a pas d'exception. Parce que vous savez, les responsables de Campus France ne font généralement pas d'exception, sauf dans les cas les plus majeurs. Donc, soit pour tout le monde c'est en présentiel, soit pour tout le monde c'est en virtuel ou en télétravail quand vous pouvez à distance, quand vous pouvez l'appeler. Mais du coup, c'est très exceptionnel d'accorder une exception à une étudiante ou à un étudiant pour passer en présentiel alors que tout le monde passe en virtuel. Donc, vous devez être prêt au virtuel parce que c'est ça ce qui marche. Donc, pas d'appel téléphonique uniquement, pas de présentiel, tout se fait sur Skype. Donc, on commence. Vous avez ouvert votre compte Skype. Excusez-moi, je vais ouvrir mon compte Skype. Donc, la première étape ou le premier conseil que je vous donne, c'est de se rassurer, de se rassurer que, en fait, le pseudo que vous avez contacté au responsable du service Campus France, c'est un pseudo en fait, je dirais bien fiable, mais aussi correct. Attention à ça, c'est très intéressant. Je vous conseille en fait d'être en ligne, d'être actif avant l'heure et le créneau de l'entretien. Ça, c'est évident. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos antérieures, soit par écrit, soit par voix. Donc, essayez d'être toujours connecté avant l'heure. D'accord? C'est conseil numéro 1. Conseil numéro 2, c'est avant même le jour de l'entretien. Dès que vous validez votre charte, vous validez votre paiement, on vous demande de remplir la charte et de l'envoyer une seule fois ou qu'une seule fois, puis vous allez communiquer votre pseudo Skype. Je vous conseille demain de ce jour-là, de prendre votre téléphone et d'appeler le service Campus France dont vous dépendez, c'est-à-dire l'antenne Campus France dont vous dépendez. Pourquoi? Vous allez appeler tout simplement pour dire « Bonjour monsieur, madame, je préfère, entre guillemets, je vous conseille personnellement, par expérience, d'appeler la période de l'après-midi, pas le matin, pas du tout le matin, parce que ils sont beaucoup moins stressés la période de l'après-midi. Il y a peu de monde qui les appelle et du coup, ils vont être beaucoup plus gentils avec vous et peut-être ils vont vous rendre service par rapport à ça. Donc, vous appelez le demain du jour de la validation de votre charte et de la communication de votre pseudo. Vous dites « Bonjour madame, monsieur, j'ai un petit souci, celui de vouloir confirmer si j'ai bien communiqué ou si vous avez bien reçu en fait mon pseudo Skype parce que par rapport à toutes les étapes précédentes, vous envoyez un mail au candidat, sauf pour cette étape, or cette étape est très essentielle pour tout le reste de la démarche et surtout pour l'étape charnière de cette démarche qui est l'entretien. D'accord? Donc le monsieur, il pourrait être gentil et vous dire quel est votre identifiant, il va vérifier avec vous s'ils ont bien reçu votre pseudo. Si ce n'est pas le cas,
En fait, rassurez-vous voilà, rassurez-vous de bien copier votre pseudo et pas le nom et le prénom. Quand vous le voyez, ça c'est nom et prénom. Le pseudo, généralement, vous le trouverez ici quand vous cliquez sur profil Skype et vous allez trouver le pseudo, ça commence par live, etc. Live, puis des lettres et des chiffres. Donc c'est ça le pseudo que vous devez copier et envoyer. On va voir ça dans d'autres vidéos. Si vous en avez des questions, posez-moi ces questions en commentaire. N'hésitez pas à me supporter parce que je viens de commencer sur cette chaîne-là. J'ai décidé de partager toutes mes connaissances, toutes mes expériences par rapport à ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser des likes si ça vous plaît, excusez-moi. Ou si vous avez des questions, peu importe votre question, je suis là pour vous répondre. Donc, je dis que le monsieur peut être gentil, comme il peut vous dire que c'est pas notre mission de vous répondre à ça, on n'envoie généralement pas de confirmation par rapport au pseudo. Donc là, dès que les étudiants soient nombreux et réclament cette confirmation via mail, ça peut aider les générations prochaines, ça peut aider pour l'année prochaine pour qu'ils aident les gens à confirmer leur pseudo à l'avance parce que ça cause concrètement énormément de problèmes pour des étudiants. Ils annulent même leur démarche. Ce sont les responsables en fait qui leur annulent leur démarche pour l'année tout entière à cause de ça. Donc c'est très à cause d'une faute au niveau du pseudo. Donc vous appelez à l'avance, je rappelle, premier conseil, vous appelez le demain du jour de la validation et de la communication du pseudo pour demander la confirmation avec l'agent. Donc c'est étape 1. Étape 2, c'est être avant l'heure avec un demi-heure le jour J. Le jour J en étant actif devant votre PC. Excusez-moi pour le son des messages. En fait, le conseil numéro 3, c'est le conseil le plus intéressant. Le jour J, vous êtes comme ça, comme moi, devant votre PC. Excusez-moi, je vais juste relancer ma connexion parce que j'ai oublié de relancer la connexion. Excusez-moi. Donc, je suis là devant mon PC. Je suis actif et j'attends. J'attends jusqu'à ce que, arrive le temps. Si j'ai par exemple, mon entretien est programmé à 9h pile. Si le conseiller ne me contacte pas à 9h pile, 9h 1 minute, 9h 2 minutes, je prends mon compte Pastel, j'envoie un petit message au service Campus France. Je leur dis tout simplement, bonjour monsieur, madame, j'étais à l'heure depuis par exemple, si à 9h vous écrivez à 9h05, vous dites j'étais depuis 5 minutes actif à l'heure de mon entretien, j'attends toujours l'agent ou le conseiller Campus, mais il n'y a toujours pas. J'espère que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème par rapport à mon échange ou par rapport à mon entretien. D'accord? Je vais vous dire pourquoi cette troisième, étape ou ce troisième conseil est très intéressant. Parce que c'est pour vous rassurer, c'est pour rassurer votre droit de candidature à la démarche et à la compagnie. Excusez-moi parce que je n'ai pas levé ça. Voilà, par rapport à la compagnie 2022-2023. Pourquoi? Parce que généralement, on pourrait dans certains cas vous bâcler, vous liquider juste en raison de faute de leur part, pas du tout de votre part. Et c'était le cas d'énormément d'étudiants qui ont malheureusement pas pu accéder à cet échange en raison d'une mauvaise connexion de la part du conseiller, mais vu qu'ils n'ont pas de preuves qu'ils étaient en ligne à l'heure, ils ont pu, par pouvoir, par ce que vous voulez, ils ont pu les bâcler, soi-disant. Donc, il faut que vous faites tout pour que vous ayez tous vos droits. Donc, à l'heure, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à maximum 5 minutes, j'envoie un message via Campus France. Si, après avoir envoyé le message, j'ai la possibilité de prendre mon téléphone en main et tout simplement, j'appelle en téléphone, pas en Skype, j'appelle le téléphone du service Campus France dont je dépends toujours pour leur demander s'il y a des problèmes ou pas. C'est toujours le cas, c'est toujours possible, ça, c'est un choix. Mais le téléphone, pourquoi j'ai pas dit le téléphone au début? Parce que l'appel téléphonique est peu fiable par rapport à un message dans ma boîte Pastel. C'est une preuve que j'étais à l'heure et que je leur ai déjà prévenu que j'étais à l'heure. D'accord? Là, ils peuvent rien dire s'il y aurait des problèmes.
Hein, ils vont m'accorder dans ce cas-là, ils vont m'accorder une seconde chance d'avoir un nouveau rendez-vous si, dans les pires des cas, soi-disant, dans les pires des cas, si vous faites ces trois conseils, vous allez être rassuré, vous allez être dans le zone de sécurité. Ils vont vous accorder soit une seconde chance de rendez-vous, soit ils vont vous programmer en fait en présentiel. Dans ce cas-là, vous êtes dans comme j'ai déjà dit, dans la zone de sécurité. Même si l'agent ne vient pas à l'heure, même s'il vous envoie un message, il vous dit que j'arrive pas à vous rejoindre. Là, en fait, quand vous vous appelez le conseiller, vous avez votre Skype, là, il s'affiche, ou ça s'affiche conseiller avec un numéro, soit conseiller 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout dépend de l'antenne dont vous dépendez. Donc, ça vous affiche ça, conseiller avec un numéro. Il vous appelle ou il vous envoie un message, bonjour, êtes-vous prêt? Bonjour, j'arrive pas à vous rejoindre. Généralement, c'est ça. Et on vous dit, je reçois des notifications, mais j'arrive pas à vous appeler. Vous avez un problème de connexion. Là aussi, je vous conseille de lui écrire. Si vous écrivez que vous avez un problème de connexion, dites-lui tout simplement si vous avez une bonne connexion. On n'a pas parlé de la connexion. Hein, on n'a pas parlé de la connexion. Bon, par rapport à la connexion, je peux pas, hein, excusez-moi, vous conseiller par rapport au Wi-Fi ou à la 4G. C'est vous qui allez décider parce que c'est vous qui savez le plus. Tout dépend de la qualité du débit, tout dépend de je dirais pas, la stabilité de la connexion. Si vous avez les deux, Wi-Fi et 4G, choisissez celle qui est souvent la plus stabilisée, celle qui fait pas de coupure, qui vous fait pas gâche, avec bien sûr des données, un abonnement convenable pour effectuer un tel appel, d'accord? Donc faites un bon choix. Je veux pas ou je peux pas, excusez-moi, vous dire Wi-Fi ou parfois il y a des réseaux Wi-Fi qui sont vraiment médiocres. Là, ça se coupe, ça se coupe, ça se coupe tout le temps. Donc, faites attention à ça. Il faut que vous jugez en question de stabilité habituelle de la connexion, pas du tout en termes de Wi-Fi c'est bon, 4G c'est pas bon. C'est pas du tout le cas parce que parfois la 4G est beaucoup plus meilleure, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est pas vraiment, faut vraiment voir avec la stabilité, comme je l'ai déjà dit, habituelle de la connexion. Donc, je fais excusez-moi, j'ai oublié un point. Donc, je disais, s'il vous envoie un message, il vous dit que vous avez une mauvaise connexion alors que vous êtes sûr que vous avez une bonne connexion, là, vous allez écrire, n'ayez pas peur, vous allez écrire là, tapez bonjour monsieur ou excusez-moi monsieur, non, je suis sûr, j'ai une bonne qualité de connexion. Voici la preuve, je vous écris un petit message. Essayez de voir avec votre qualité de connexion, je sais pas. N'ayez pas peur, c'est pas irrespectable de parler avec ce monsieur-là. Si il vous dit qu'il n'arrive pas, par exemple, c'était mon cas. Il m'a dit, j'arrive pas à vous rejoindre. Et moi, j'étais sûre que j'avais la meilleure déconnexion du Wi-Fi possible dans ma région, en fait. Entre guillemets. Donc, je lui ai écrit tout simplement, excusez-moi monsieur, j'ai une très bonne connexion. Donc, puis-je vous appeler? Puis-je moi vous appeler? Parce que lui, il m'a pas appelé. Donc, je me suis dit, puis-je moi vous appeler? Et c'était pour mon cas et j'ai appelé. Il m'a dit oui, il m'a donné le OK. Donc, j'ai appelé tout simplement et c'était normal. J'ai appelé et j'ai pas pu le rejoindre moi aussi. Ça sonne et il répond pas. Et il me dit que je reçois une notification alors que j'arrive pas à trouver l'appel et du coup, j'arrive pas à vous rejoindre. Et c'était ça pour mon cas durant 3 heures de temps. Pendant, voilà, oui, pendant 3 heures de temps, j'étais très paniquée. Donc, conseil numéro 4 pour vous, c'est essayer de ne pas paniquer parce que ça va passer. L'essentiel, c'est faire les 3 étapes précédentes. Essayez de vérifier votre pseudo à travers un appel après la validation de la charte. Appelez, excusez-moi, envoyez un message au service Campus à l'heure exacte de l'entretien et de 3 être à l'heure et n'ayez pas peur du tout, n'ayez pas peur du tout, ça va passer. Au pire des cas, ils vont vous accorder une seconde chance. Donc pour le reste,
Excusez-moi, je ne veux pas que la vidéo soit très longue, donc écrivez-moi en commentaire si vous avez n'importe quelle question. Laissez-moi des likes si ce que j'ai dit était utile pour vous et abonnez-vous à ma chaîne. Et merci pour votre attention. Je vous souhaite la bonne chance dans vos démarches. Merci, au revoir.